Vous êtes-vous déjà senti seul, comme si personne n'était là pour vous aider dans les moments les plus difficiles? Peut-être dans des situations d'incertitude, de perte ou quand il semblait que tout allait mal. Je sais à quel point ces moments peuvent être difficiles, mais la vérité est que l'on n'est jamais vraiment seul. Le Saint-Esprit est à vos côtés, protégeant et guidant chacun de vos pas, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 signes clairs indiquant qu'il veille sur vous, vous protégeant d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Imaginons ensemble ce voyage dans lequel la présence du Saint-Esprit, bien qu'invisible et silencieuse, est l'une des réalités les plus sûres que nous puissions expérimenter dans la vie. Lorsque nous pensons à la présence, nous l'associons généralement à quelque chose que nous pouvons voir, entendre, toucher. C'est le genre d'expérience qui nous apporte de la sécurité, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Mais le Saint-Esprit agit d'une manière différente. Sa présence est subtile, presque comme une douce brise que nous ne pouvons voir mais ressentir. Il est toujours aux côtés de ceux qui croient, silencieux et discret, mais jamais absent. Et même si nous ne pouvons pas voir cette présence avec nos yeux, nous pouvons la ressentir profondément dans notre cœur. Vous connaissez ces moments où, soudain, un calme inexplicable nous envahit. Cette paix qui arrive quand on s'y attend le moins et qui n'a aucun sens compte tenu des circonstances qui nous entourent. Peut-être vivons-nous un problème, une perte ou une situation qui nous remplit de peur et d'incertitude. Pourtant, sortie de nulle part, une sérénité qui dépasse l'entendement humain s'installe en nous. Cette paix est l'un des moyens les plus puissants de ressentir le Saint-Esprit. Il agit en silence, comme quelqu'un qui pose doucement une main sur notre épaule, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. Même si nous ne pouvons pas voir son visage ou entendre sa voix, il est là, remplissant nos cœurs de cette tranquillité qui défie toute logique. Cette présence invisible et silencieuse se manifeste également dans nos décisions quotidiennes. Nous nous trouvons souvent dans des situations où nous avons besoin de conseils, mais ne savons pas quelle direction prendre. Les options semblent confuses et la peur de commettre des erreurs grandit en nous. Dans ces moments-là, le Saint-Esprit agit comme un guide intérieur. Il nous incite à choisir le bon chemin sans avoir à crier ou à faire du bruit. De manière sereine, il dépose dans nos esprits des pensées d'espoir, de courage et de discernement, et quand, tout à coup, nous ressentons une sécurité inexplicable pour prendre une décision, soyez sûrs que c'est lui qui nous guide, nous tient par la main. Cette présence, bien qu'invisible, nous guide à chaque étape, dans chaque choix, même si nous ne pouvons pas l'apercevoir. Il y a aussi ces moments où l'on sent un énorme poids sur nos épaules, comme si toutes les difficultés de la vie s'accumulaient sur nous. Dans ces moments-là, on peut avoir l'impression que personne ne comprend ce que nous vivons, mais le Saint-Esprit est là, à nos côtés, offrant une épaule, portant une partie de ce fardeau, même sans que nous nous en rendions compte. Il connaît nos peurs les plus profondes, les douleurs que nous ne pouvons même pas exprimer, et nous console, nous donne de la force et renouvelle notre espérance. Cette force que nous ressentons, qui apparaît sans explication, vient de la présence constante et attentive du Saint-Esprit. Il est toujours prêt à nous réconforter, même si nous ne nous en rendons pas compte tout de suite. Le Saint-Esprit agit souvent de manière si discrète que nous pouvons passer toute notre vie sans remarquer son action directe. Cependant, lorsque nous réfléchissons au moment où quelque chose ou quelqu'un nous a empêchés de commettre une erreur, nous a éloignés d'une situation néfaste ou nous a fait reconsidérer une décision, nous pouvons voir sa douceur. Chacune de ces petites interventions, qui semblent à première vue n'être que des coïncidences, sont des signes de la protection et de la guidance silencieuse qu'il nous offre. Lorsque nous regardons la vie, et particulièrement les moments difficiles, nous pouvons avoir l'impression que nous sommes seuls, luttant contre l'adversité sans aide. Mais le Saint-Esprit agit subtilement dans le respect de notre temps et de notre espace, comme un véritable ami. Il ne nous oblige pas à suivre un chemin, mais suggère toujours le meilleur, met toujours en lumière ce qu'il y a de plus pur et de plus vrai, avec une bienveillance incomparable. Il attend le bon moment pour prendre la parole, et cela se produit généralement lorsque nous sommes silencieux,
prêts à écouter et ouverts à la confiance. Cette présence invisible nous protège de tant de manières que nous ne saurons peut-être jamais tout ce qui nous a été épargné. Il nous garde des décisions qui pourraient nous éloigner du dessein de Dieu, des tentations qui pourraient nous nuire. Autour de nous, nous sommes souvent entourés de situations qui pourraient nous apporter de la douleur ou un détour, mais le Saint-Esprit agit pour nous maintenir fermes sur le bon chemin. Il ne nous empêche pas de rencontrer des difficultés, mais il nous assure que nous ne les affronterons pas seuls. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez seul, perdu ou en insécurité, rappelez-vous que le Saint-Esprit est avec vous. C'est un protecteur constant, une présence inébranlable qui agit silencieusement et avec douceur, mais avec une force inégalée. Il n'a pas besoin d'une reconnaissance visible, car il connaît chacune de vos pensées, chaque désir, chaque peur. Tout ce que nous devons faire est d'être ouverts à ressentir et à remarquer cette présence. Plus nous faisons confiance, plus il nous révèle les soins divins qui existent autour de nous. Nous ne sommes pas seuls, et c'est une certitude que nous pouvons porter chaque jour, même lorsque tout semble incertain. Imaginez que votre vie est un long voyage, plein de défis visibles et invisibles. Certains de ces défis affectent le corps, d'autres l'esprit, et plusieurs d'entre eux surviennent en même temps. À chaque étape, il y a une protection qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou percevoir consciemment, la protection du Saint-Esprit. Cette protection est si profonde qu'elle englobe tous les aspects de qui vous êtes, physique, mental et spirituel. Le Saint-Esprit est constamment à vos côtés, attentif à tout ce qui peut vous détourner, vous confondre ou vous affaiblir, et il agit pour éliminer toute influence négative, toute tentation qui pourrait vous détourner du dessein que Dieu a pour votre vie. Ce n'est pas un bouclier visible, mais il est aussi réel que l'air que vous respirez, offrant des soins que beaucoup d'entre nous ne réalisent même pas. Pensez un instant au moment de danger physique auquel vous avez été confronté. Cela aurait pu être un accident qui a failli se produire, une décision que vous avez failli prendre, ou même un itinéraire que vous avez décidé de ne pas emprunter sans savoir pourquoi. Ce sont des manières par lesquelles le Saint-Esprit agit directement, vous éloignant des situations qui pourraient nuire à votre corps, à votre santé ou même à votre vie. Parfois, nous ressentons cette envie comme un sentiment instinctif ou un sentiment inexplicable que quelque chose ne va pas. C'est le Saint-Esprit qui guide et protège, même lorsque nous n'en comprenons pas la raison. Il est toujours autour de vous, observant, intervenant et orientant, pour que vous puissiez marcher en toute sécurité. Mais la protection du Saint-Esprit va bien au-delà du physique. Il connaît les batailles internes auxquelles nous sommes confrontés, les moments où notre esprit est rempli de doutes, de tentations et d'influences qui pourraient nous éloigner de Dieu. Nous vivons dans un monde où les distractions sont innombrables et il n'est pas toujours facile de discerner ce qui est bon ou sain pour notre âme. Le Saint-Esprit agit comme un protecteur de votre objectif, vous gardant sur le bon chemin, même en silence. Il nous aide à distinguer ce qui est bon pour nous et ce qui peut nous éloigner du plan de Dieu, même lorsque quelque chose semble inoffensif ou attrayant à première vue. C'est comme s'il avait placé un filtre spirituel dans nos cœurs, permettant uniquement à ce qui est vrai et bon de venir à nous. Cette protection spirituelle est un bouclier contre les tentations qui surgissent souvent de manière subtile et insidieuse. La tentation n'apparaît pas de manière évidente, elle se manifeste souvent dans de petites pensées, dans des doutes subtils qui peuvent peu à peu nous égarer. Le Saint-Esprit nous donne la force de résister, de maintenir la clarté et le discernement nécessaires pour comprendre lorsque nous sommes dirigés par des influences malsaines. Dans les moments de faiblesse, il nous rappelle les paroles de Dieu, nous rappelle les promesses et les enseignements qui nous ancrent et nous renforcent. Il nous aide à voir que les bonnes décisions sont celles qui nous maintiennent proches de Dieu et qui nous apportent paix et intégrité. Il y a aussi la manière dont le Saint-Esprit agit dans nos choix quotidiens, nous éloignant des situations qui pourraient nous éloigner du dessein que Dieu a pour nous. C'est peut-être une opportunité qui semble bonne, mais quand on y réfléchit calmement, on se rend compte qu'elle ne nous apporte pas la paix.
Il peut s'agir d'une personne qui entre dans notre vie, mais dont nous pensons qu'elle ne nous aidera pas à grandir spirituellement. Dans des moments comme celui-ci, le Saint-Esprit œuvre pour que nous puissions reconnaître ce qui est le mieux pour notre âme, en éliminant ce qui est nuisible et en rapprochant ce qui est sain et édifiant. Cela nous donne cette clarté spirituelle, cette vision élargie de ce qui compte vraiment et de ce que nous devrions éviter, même si nous ne pouvons pas tout comprendre à ce moment-là. Un autre aspect profond de la protection du Saint-Esprit est la façon dont il renforce notre foi, nous gardant connectés à Dieu, surtout lorsque nous sommes dans des situations de faiblesse ou de découragement. Lorsque tout autour de nous semble incertain et que nous avons l'impression de nous perdre, il nous rappelle les vérités éternelles, nous réconforte et nous donne un sentiment de sécurité qui vient d'une source supérieure. Ce type de protection va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. C'est une sécurité que seul notre cœur et notre âme peuvent expérimenter. C'est comme une ancre au milieu des tempêtes, la certitude que, quels que soient les vents et les difficultés, nous sommes soutenus par une force plus grande. Tout au long de notre vie, il est courant que nous ne remarquions pas l'étendue de cette protection spirituelle. Nous pouvons traverser des circonstances qui nous font penser que nous sommes seuls face à tout, mais quand nous regardons en arrière, nous voyons clairement les moments où nous avons été protégés de quelque chose que nous n'avions même jamais imaginé. La protection du Saint-Esprit implique à la fois notre corps et notre esprit. Elle est complète et profonde, nous permettant, même lorsque nous sommes entourés de dangers visibles et invisibles, de nous sentir en sécurité, guidés et protégés. Le Saint-Esprit agit comme un ami véritable et fidèle, toujours présent, même lorsque nous ne pouvons pas percevoir sa présence. Lorsque vous pensez à votre propre vie, aux décisions et aux difficultés auxquelles vous avez été confrontés, rappelez-vous, le Saint-Esprit était là dans chacune de ces situations. Il vous protège de tant de manières que vous ne comprendrez peut-être jamais complètement, mais qui ont un impact profond sur votre chemin. La prochaine fois que vous vous sentirez en danger ou confronté à la tentation, rappelez-vous que le Saint-Esprit est cette présence silencieuse qui veille sur vous, qui protège votre corps, votre esprit et votre âme. Il sait ce qui est le mieux pour vous, sait comment vous garder sur le bon chemin et vous tenir à l'écart de tout ce qui pourrait entraver la réalisation du but que Dieu a pour votre vie. La protection du Saint-Esprit n'est pas un bouclier visible, mais c'est sans aucun doute l'un des plus grands dons que nous puissions recevoir, car elle englobe chaque partie de qui nous sommes, nous donnant l'assurance que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Imaginez que vous êtes au milieu de l'une des plus grandes crises de votre vie. Tout semble s'effondrer autour de vous et le sentiment d'impuissance est presque écrasant. Naturellement, dans ces moments-là, ce que nous nous attendons à ressentir, c'est de l'anxiété, de la peur, peut-être même du désespoir, car c'est ce que notre esprit humain nous amène à vivre dans des situations de danger ou d'incertitude. Cependant, au milieu de toute cette confusion et de ce chaos, quelque chose d'inattendu émerge, une paix profonde, presque comme une étreinte silencieuse et invisible qui apaise votre cœur et apaise votre esprit. Cette paix est difficile à expliquer, mais elle est réelle et transformatrice. Cela ne vient pas des circonstances qui vous entourent, ce n'est pas le résultat d'une solution rapide au problème ou d'une réponse qui résout immédiatement la situation. Cette paix est une manifestation directe du Saint-Esprit qui agit en silence et en profondeur, vous rappelant que même lorsque tout semble hors de contrôle, Dieu prend soin de chaque détail. Ce calme inexplicable est l'un des signes les plus puissants de la présence du Saint-Esprit. Il agit au plus profond de notre être, plaçant dans notre cœur une confiance sereine qui ne repose pas sur la logique humaine ou des explications rationnelles, mais plutôt sur la certitude que, même dans le chaos, il existe un ordre supérieur en action. C'est comme si le Saint-Esprit nous disait doucement et régulièrement que Dieu est aux commandes, que nous ne sommes pas abandonnés et que la situation à laquelle nous sommes confrontés fait partie d'un objectif plus vaste que nous ne comprenons peut-être pas encore pleinement.
C'est une certitude silencieuse qui apporte un profond repos à l'âme, un soulagement qui nous rappelle que nous ne portons pas seuls ce poids. Cette paix est comme une ancre au milieu de la tempête. Imaginez-vous sur un bateau, au milieu d'une forte tempête. Les vagues sont hautes, le vent est fort et tout semble vouloir vous renverser. La peur serait naturelle, car le sentiment de danger est évident, mais le Saint-Esprit agit comme cette ancre, gardant le bateau stable, ne vous permettant pas de partir à la dérive. La tempête continue, les vents et les vagues ne disparaissent pas immédiatement, mais ce qui change, c'est la sécurité que l'on ressent à l'intérieur du bateau. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui maintient tout en place, et que cette sécurité est le Saint-Esprit, qui vous soutient avec cette paix qui défie le chaos qui vous entoure. C'est une tranquillité qui n'a aucun sens pour le monde, mais pour ceux qui la vivent, c'est la certitude que Dieu est là, au milieu de la tempête, à leur côté. Cette paix inexplicable nous permet aussi de voir plus clairement ce qui compte vraiment. Lorsque nous sommes en crise, il est courant de se concentrer uniquement sur les problèmes, les difficultés, la douleur. Mais cette sérénité que le Saint-Esprit place dans nos cœurs nous permet de regarder au-delà du moment présent, au-delà du chaos immédiat. C'est comme s'il nous disait « Regardez plus profondément, ayez confiance qu'il y a quelque chose de plus grand dans tout cela ». Ce type de paix nous ouvre les yeux sur le fait que les crises ne sont souvent que des chapitres temporaires qui ne définissent ni notre histoire ni nos valeurs. Cette paix que l'Esprit Saint nous donne nous aide à réaliser que ce que nous ne pouvons pas contrôler est entre les mains de Dieu et qu'il sait exactement ce qu'il fait, même si, pour le moment, nous ne le comprenons pas encore complètement. De plus, cette paix agit comme un témoignage silencieux pour ceux qui nous entourent. Dans les moments de grande difficulté, lorsque les gens autour de vous vous observent et constatent que malgré tout, il y a un calme dans votre cœur, ils se demandent forcément d'où vient cette force. Cette paix inexplicable, cette façon d'affronter les difficultés avec sérénité, devient le reflet de la présence de Dieu dans votre vie. C'est comme si le Saint-Esprit non seulement vous réconfortait, mais vous transmettait également cette confiance afin que les autres puissent voir les soins de Dieu. Il nous donne cette paix non seulement pour nous réconforter, mais aussi pour que nous puissions être une source d'espoir et de force pour ceux qui nous regardent. Le Saint-Esprit œuvre en nous et à travers nous, montrant aux autres que, même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière divine qui nous soutient. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette paix ne dépend pas de notre capacité à résoudre les problèmes, de notre force à faire face aux problèmes ou de notre capacité à contrôler l'avenir. Cette paix vient entièrement du Saint-Esprit, qui agit comme un ami fidèle et constant qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Il nous dit « Reposez-vous, donnez votre cœur, faites confiance ». C'est comme s'il enlevait le poids de nos épaules et nous disait que, peu importe la difficulté de la situation, il existe un objectif plus grand et qu'à un moment donné, tout prendra un sens. Le Saint-Esprit nous invite à abandonner l'anxiété et l'inquiétude, à faire pleinement confiance à ce que Dieu fait, même si nous ne comprenons pas pourquoi. Alors, lorsque vous vous trouvez au milieu d'une crise et que vous expérimentez soudain cette paix qui ne semble pas avoir de sens, sachez que c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Il vous entoure d'une attention douce, mais profonde. Cette paix n'est pas une promesse que tous les problèmes disparaîtront, mais plutôt un rappel que Dieu est avec vous, que vous n'êtes pas seul et que chaque moment difficile fait partie d'un plan qu'il connaît et qui est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Cette paix est un don du Saint-Esprit qui nous maintient fermes et confiants, et qui nous rappelle à chaque instant que nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. Ainsi, en acceptant cette paix et en la laissant inonder votre cœur, vous trouverez non seulement le repos au milieu de la tempête, mais vous renforcerez également votre foi, renouvelant la certitude qu'en Dieu, il y a toujours une sécurité que le monde ne peut pas nous faire d'offre. Cette paix inexplicable est la présence du Saint-Esprit, le réconfort divin, le rappel silencieux que, quelle que soit l'intensité des tempêtes, il existe une force plus grande et aimante qui vous guide et vous protège.
une force qui ne vous abandonnera jamais. Imaginez-vous dans un moment de grande indécision où chaque option qui se présente à vous semble lourde de conséquences et où tout choix semble capable de changer radicalement le cours de votre vie. Dans ces moments-là, le poids de la responsabilité est présent et l'angoisse de prendre la bonne décision peut nous laisser confus, voire paralysés. La peur de commettre des erreurs se mêle à la pression de choisir rapidement, et nous sommes tentés de trouver une solution immédiate, juste pour atténuer l'inconfort. Mais c'est précisément dans ces moments d'incertitude que l'Esprit Saint agit avec plus de clarté et de profondeur, apportant une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Sa présence silencieuse illumine nos pensées, apportant un calme qui nous aide à voir les choses telles qu'elles sont réellement et nous permet de prendre des décisions réfléchies sans nous précipiter, en sachant qu'il dirige chaque étape. Le Saint-Esprit agit avec une douceur qui passe souvent inaperçue, mais c'est l'une des caractéristiques de son action. Il ne force pas, il n'impose pas, mais il se manifeste comme une douce lumière qui éclaircit notre esprit. Au milieu de la confusion, il met dans nos cœurs un sens de l'orientation qui apaise la peur et l'insécurité. Il nous montre que nous n'avons pas besoin de nous précipiter et que la décision ne doit pas nécessairement être une réaction impulsive à la pression que nous ressentons. Le Saint-Esprit nous apprend à attendre le bon moment, à réfléchir profondément et à ne pas nous laisser emporter par le besoin de contrôle ou de désespoir. Il est comme une voix intérieure qui nous rappelle que Dieu s'occupe de tout et que la précipitation nous éloigne souvent des décisions sages. Cette guidance que nous offre le Saint-Esprit est une véritable source de clarté, mais aussi de courage. Souvent, la bonne voie n'est pas la plus évidente ni la plus facile et peut même aller à l'encontre de ce que les autres attendent ou conseillent. Mais le Saint-Esprit connaît notre cœur, notre dessein et les plans de Dieu pour nous, et il nous guide selon cette vérité supérieure. En nous accordant cette sagesse, il nous permet de voir au-delà des apparences et des attentes humaines. Il révèle les conséquences de nos choix d'une manière si calme et précise que nous parvenons à comprendre ce qui est vraiment le mieux, non seulement dans le moment présent, mais aussi à long terme. Il nous donne la confiance nécessaire pour suivre un chemin qui, aux yeux du monde, peut paraître incertain, mais qui, aux yeux de Dieu, est le chemin idéal. Et cette sagesse qu'il nous donne ne concerne pas seulement des décisions spécifiques, mais c'est une transformation qui change notre façon de voir la vie. Le Saint-Esprit nous permet de discerner, de comprendre ce qui a vraiment de la valeur et ce qui nous rapproche du dessein divin. Il veut que lorsque nous faisons des choix, nous ayons un cœur sensible à la voix de Dieu, que nous soyons ouverts à vivre avec intégrité et que nous ayons un sens de la justice qui ne cède pas aux pressions du monde. Il veut nous façonner pour que nous puissions non seulement faire de bons choix, mais aussi pour que nous vivions sagement, avec une profonde compréhension de ce qui est essentiel. À chaque décision, il renforce notre caractère, nous aidant à devenir plus fidèles au but pour lequel nous avons été créés. Dans les moments d'indécision, la présence de l'Esprit Saint est un véritable don, car il nous donne l'opportunité de faire l'expérience d'une sécurité qui n'est pas humaine, d'une paix qui vient d'en haut et qui nous rappelle que Dieu est avec nous, prenant soin de chaque détail. Cela nous éloigne de l'urgence de tout résoudre nous-mêmes et nous amène à avoir pleinement confiance dans ce que Dieu fait, même si nous ne pouvons pas le voir clairement pour le moment. Le Saint-Esprit agit comme une boussole spirituelle, nous dirigeant toujours dans la bonne direction et nous offrant une clarté qui nous permet de distinguer ce qui est temporaire de ce qui est éternel, ce qui nous édifie de ce qui nous éloigne du dessein de Dieu. Il nous enseigne que nous n'avons pas besoin de toutes les réponses, mais simplement du courage de faire confiance à sa direction, de croire que chaque choix, guidé par cette sagesse divine, nous mène vers un avenir que Dieu a planifié avec amour et soin. Alors, lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas quel chemin choisir, rappelez-vous que le Saint-Esprit est à vos côtés, prêt à éclairer votre esprit et à guider votre cœur. Il agit subtilement mais puissamment, apportant une paix qui dissipe les doutes et une clarté qui ouvre les yeux sur ce qui compte vraiment. Cela vous montre non seulement la réponse, mais vous donne également la sécurité d'agir avec calme,
sachant que chaque étape est alignée sur ce que Dieu veut pour vous. Cette guidance surnaturelle est la preuve constante que Dieu non seulement se soucie de nous, mais qu'il veut que chacun de nous vive selon son dessein, en faisant des choix qui nous rapprochent de lui et nous permettent de faire l'expérience de la plénitude de sa présence. Cette sagesse est plus qu'un simple chemin à suivre. C'est une invitation à la confiance, au repos et à la réalisation que, entre les mains de Dieu, nos vies sont toujours en sécurité, aussi difficiles soient-elles. Imaginez-vous dans un moment où tout semble avoir atteint sa limite. Vous êtes fatigué, épuisé, avec le sentiment que vos forces sont épuisées et que toute tentative d'avancer semble vaine. Le poids des difficultés est presque insupportable, et peut-être le découragement est-il si présent que le désir d'abandonner commence à apparaître comme une alternative. Dans ces moments-là, il est naturel de sentir que l'énergie nécessaire pour avancer a disparu. Mais c'est précisément dans ces périodes de plus grande faiblesse et d'épuisement que l'Esprit Saint se manifeste avec une force surprenante et transformatrice, une force qui ne dépend pas de nous et qui apparaît comme un renouveau intérieur si puissant qu'il semble presque inexplicable. Cette force, qui surgit au milieu de la fatigue et de l'épuisement, ne se limite pas au renouvellement du corps physique. Cela touche le cœur, l'esprit et l'âme, restaurant chaque partie de qui nous sommes et apportant une disposition qui transcende les circonstances difficiles qui nous entourent. Cette force surnaturelle que l'Esprit Saint accorde est comme un souffle de vie dans les moments de désespoir. Quand nous pensons que nous n'avons plus rien à offrir, quand nous croyons que nos ressources sont épuisées et qu'il n'y a plus de souffle pour continuer, le Saint-Esprit vient et nous remplit d'une énergie qui défie la logique. C'est comme s'il parlait directement à nos cœurs, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelqu'un qui nous tient la main, qui soutient nos pas, et que, avec cette force renouvelée, il est possible de relever n'importe quel défi. Ce renouveau qu'apporte le Saint-Esprit ne signifie pas nécessairement que les difficultés qui nous entourent disparaissent, mais il nous donne une nouvelle perspective et une confiance qui nous permet de continuer, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Il nous rappelle que, même dans les situations les plus difficiles, Dieu est aux commandes et que nous pouvons nous reposer sur cette certitude. Le Saint-Esprit ne nous apporte pas seulement de la force, il nous donne également un courage qui nous permet de relever les défis les plus redoutables sans reculer. Dans les moments de découragement, nous sommes tentés d'éviter les difficultés, de chercher des chemins plus faciles ou même d'ignorer ce qui nous attend. Mais l'Esprit Saint nous donne un courage profond qui ne dépend pas de l'absence de peur, mais de la confiance en quelque chose de bien plus grand. Cela nous rappelle que, aussi sombres que soient nos circonstances, nous ne sommes pas seuls et que Dieu nous soutient avec une fidélité qui ne faillit jamais. Ce courage n'est pas une bravoure superficielle, c'est la conviction que, même si les défis sont grands et les obstacles semblent insurmontables, Dieu est à nos côtés et nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour les surmonter. Cette force et ce courage surnaturel que nous offre le Saint-Esprit vont au-delà de tout type d'encouragement passager ou de motivation momentanée. C'est un renouveau intérieur qui vient d'une source inépuisable, l'amour et la sollicitude de Dieu. Lorsque nous nous sentons épuisés, le monde peut nous offrir des conseils ou des paroles d'encouragement, mais le renouveau profond que nous donne le Saint-Esprit est différent. Il travaille de l'intérieur vers l'extérieur, restaurant notre essence et nous rappelant que nos limites humaines ne définissent pas ce que Dieu peut faire en nous et à travers nous. Cette force de l'Esprit est comme un courant qui coule directement du cœur de Dieu, remplissant nos espaces les plus vides et nous montrant que notre fragilité humaine peut être transformée en un canal de puissance divine. Le Saint-Esprit comprend notre vulnérabilité, connaît nos peurs et respecte nos limites. Il connaît les moments où nous sommes enclins à abandonner, les doutes qui nous hantent et les questions qui surgissent dans nos cœurs. Et pourtant, il se tient à nos côtés, réaffirmant que notre force ne doit pas nécessairement venir de nous, mais de lui. Cette dépendance du Saint-Esprit n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une source de pouvoir incomparable. Lorsque nous remettons nos faiblesses entre ses mains,
lui permettant de nous fortifier, nous découvrons un courage qui devient une partie de notre identité, une confiance qui nous permet de marcher avec détermination, sachant que chaque pas est soutenu par la puissance et la grâce de Dieu. C'est pourquoi, dans les moments d'extrême faiblesse, où le poids de la vie semble insupportable et où l'envie d'arrêter est presque irrésistible, rappelez-vous que l'Esprit Saint est présent, à vos côtés, prêt à renouveler vos forces et à vous donner la vigueur qui vient de vous. Dieu lui-même. Il comprend votre fatigue et connaît vos limites, mais il est prêt à vous donner un nouveau souffle, une énergie qui défie la fatigue et un courage qui ne dépend pas des circonstances. Cette présence du Saint-Esprit est comme une étreinte invisible, une main qui nous soulève, nous élève et nous donne la capacité de continuer. Il nous rappelle constamment que, quelle que soit l'ampleur des défis, la sollicitude de Dieu ne faillit jamais. Cette force surnaturelle et ce courage qu'apporte le Saint-Esprit sont la preuve que, même dans nos moments de plus grande fragilité, Dieu soutient chaque pas, marchant avec nous et renouvelant nos forces pour que nous puissions affronter tout ce qui se présente à nous, confiants que nous le ferons. Jamais nous ne sommes seuls. Imaginez-vous dans un de ces moments d'extrême vulnérabilité, où tout autour de vous semble vous inviter à céder à des choix dont vous savez qu'ils ne sont pas les meilleurs. La tentation, dans ces moments-là, peut être si subtile que nous ne remarquons presque pas le danger. Il se présente de manière attrayante, semblant offrir une solution rapide ou une satisfaction immédiate, quelque chose qui promet un soulagement de la fatigue ou une évasion des difficultés. C'est précisément dans ces moments de faiblesse que le Saint-Esprit agit comme un fidèle gardien de notre âme, un protecteur qui agit en silence mais avec une profonde efficacité. Il connaît les tentations qui nous entourent et, plus important encore, il comprend nos faiblesses et les domaines dans lesquels nous y sommes le plus susceptibles. Il ne nous abandonne pas dans cette lutte intérieure. Il agit plutôt comme un ami proche qui connaît nos luttes les plus profondes et agit avec sagesse et amour pour nous aider à les endurer. Le Saint-Esprit est constamment vigilant, prêt à nous soutenir, et il le fait en nous rappelant la parole de Dieu et en nous rappelant les vérités qui fortifient nos âmes. Dans les moments où la tentation semble la plus intense, le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu d'une manière qui peut être inattendue, mais profondément percutante. Peut-être s'agit-il d'un verset qui nous vient à l'esprit, ou du souvenir d'une promesse divine qui devient particulièrement significatif. Cet acte de se souvenir de la parole de Dieu n'est pas seulement une forme de réconfort, mais une stratégie puissante, car il nous rappelle ce qui compte vraiment, et qui nous sommes réellement dans notre marche avec Dieu. Il place dans nos cœurs une conscience renouvelée du bien et du mal, une perception claire des conséquences de nos choix. Cela nous aide à voir au-delà de la façade attrayante de la tentation et à reconnaître le vide qu'elle peut nous apporter. Ce discernement est une protection puissante, car les tentations se déguisent souvent en quelque chose d'inoffensif, quelque chose qui promet un bonheur ou un réconfort immédiat, mais qui peut nous éloigner du dessein que Dieu a pour nous. Le Saint-Esprit agit pour ouvrir nos yeux et pour que nous puissions voir la réalité avec une clarté qui dépasse les apparences. En plus d'apporter clarté et discernement, le Saint-Esprit nous offre une force dont nous ignorons souvent l'existence en nous-mêmes. Dans les moments où nous sentons que nous n'avons pas la force de résister, où il semble plus facile de céder et de se laisser emporter, l'Esprit Saint devient une source de courage silencieuse, mais profondément présente. Ce courage ne vient pas de nous-mêmes, c'est une manifestation de l'attention de Dieu dans nos vies. Il nous rappelle que même dans notre fragilité, nous ne sommes pas seuls. Cette présence est comme une ancre qui nous maintient fermes, même lorsque les tentations sont fortes et tentent de nous entraîner. Il nous rappelle que la victoire sur la tentation est possible, non pas parce que nous sommes forts par nous-mêmes, mais parce qu'il est à nos côtés, renforçant chaque décision et chaque pas que nous faisons vers le bien. Cette aide du Saint-Esprit va au-delà du simple acte de résistance. Cela nous apprend à voir chaque moment de tentation comme une opportunité de croissance spirituelle. Lorsque nous résistons, nous renforçons notre foi.
construisant une base solide de connaissance de soi et de discipline qui nous maintient proches de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait voir qu'en surmontant la tentation, nous approfondissons notre relation avec Dieu et devenons plus fermes dans le dessein qu'il a pour nous. Chaque bon choix est un pas supplémentaire vers la sainteté, une démonstration qu'avec Dieu à nos côtés, nous pouvons surmonter des défis qui nous semblaient auparavant impossibles. Cette protection spirituelle n'est pas seulement un bouclier contre le mal, c'est aussi une construction continue de notre force et de notre caractère. Et cette protection contre les tentations que nous offre le Saint-Esprit est comme une armure spirituelle, une défense invisible qui se forme autour de nous dans toute situation de faiblesse. Cela nous investit d'une confiance qui ne dépend pas de notre propre compréhension, mais de la sécurité qui vient du fait de savoir que nous sommes protégés par quelqu'un qui connaît l'étendue de nos luttes et qui nous aime inconditionnellement. Il est à nos côtés à chaque moment de choix, offrant la clarté, la force et le courage dont nous avons besoin pour rester fidèles à ce que nous savons être vrai et juste. Cette protection nous rappelle que, aussi attrayante que puisse paraître la tentation, il existe en nous une force plus grande, une force qui nous appelle à un chemin plus élevé, à une vie qui reflète la bonté et la paix qui viennent de Dieu. Alors, lorsque vous vous trouvez face à la tentation, rappelez-vous que le Saint-Esprit est à vos côtés, comme un ami fidèle et un protecteur infatigable, soutenant votre âme et vous guidant afin que vous puissiez résister et choisir le chemin qui vous convient le mieux et qui reflète votre véritable l'essence et le but que Dieu a pour votre vie. Cette présence du Saint-Esprit est l'assurance que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Il est la protection, la force et le courage qui nous permettent de surmonter toute tentation, nous appelant toujours à un lieu de paix et de fidélité à ce que Dieu désire pour nous. Imaginez-vous dans un de ces moments où tout semble incertain et confus, où votre cœur se sent lourd et où le découragement prend le dessus, comme si toutes les promesses et tous les espoirs que vous connaissiez étaient obscurcis par les difficultés du moment. C'est dans ces moments de confusion et d'angoisse que nous pouvons commencer à nous sentir seuls, comme si Dieu s'était éloigné ou comme si nous étions sur un chemin sans direction. Mais c'est précisément dans ces moments de plus grande vulnérabilité que l'Esprit Saint agit de manière très particulière, en rappelant les promesses de Dieu et les versets de l'Écriture qui, en temps de paix, semblaient peut-être lointains, voire banals, mais qui arrivent maintenant au cœur comme une ancre au milieu de la tempête. Il sait exactement quelles paroles prononcer qui promettent de raviver votre esprit, pour que vous vous souveniez que Dieu ne faillit jamais et que, même au milieu du chaos, il existe une vérité ferme et éternelle qui soutient votre vie. Se souvenir des promesses et des enseignements n'est pas un acte aléatoire, c'est une action prudente et aimante du Saint-Esprit qui connaît votre cœur, vos luttes les plus intimes et les points où la foi peut s'affaiblir. Il sait que, dans les moments de confusion, il est naturel que vous perdiez votre concentration et que votre attention se tourne vers les problèmes qui vous entourent. La tempête peut être si intense que, pendant un instant, même les vérités auxquelles vous avez toujours cru semblent lointaines. Mais le Saint-Esprit, dans sa fidélité et sa douceur, agit précisément dans ces moments-là pour apporter réconfort et guidance, ramenant ces paroles et promesses de Dieu qui vous rappellent qui il est et qui vous êtes en lui. Comme un ami fidèle à vos côtés, le Saint-Esprit commence à ressusciter ces vérités qui semblent endormies, vous rappelant que Dieu non seulement voit votre douleur, mais est présent dans chaque détail de celle-ci. Lorsque le Saint-Esprit rappelle ses promesses, quelque chose de profond commence à se produire. Il met en lumière des versets qui parlent de confiance, de provision, de protection et de paix, des paroles qui réaffirment que Dieu ne s'écarte jamais, n'échoue jamais, et que ses promesses sont immuables. Au milieu des ténèbres, ces souvenirs sont comme de petites lumières qui s'illuminent dans le cœur, guidant et apportant une paix qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur la certitude qu'il existe un Dieu qui soutient votre vie avec amour et fidélité. Et même si la tempête continue autour de vous,
cette paix silencieuse commence à dissiper les ombres, et vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin de tout comprendre ou de tout résoudre, car Dieu est aux commandes et ses promesses sont fermes et vraies. Le Saint-Esprit, dans des moments comme celui-ci, nous aide à voir au-delà du chaos immédiat, nous rappelant que Dieu nous a déjà soutenus dans tant d'autres situations et qu'il n'a pas changé. Il nous rappelle des passages qui révèlent la constance de Dieu, nous rappelle toutes les fois où il a été fidèle, chaque situation dans laquelle, finalement, ses promesses se sont réalisées exactement comme il l'avait dit. Ce souvenir n'est pas seulement une consolation temporaire, mais un moyen de restaurer la confiance que la confusion tente souvent de voler. Le Saint-Esprit nous rappelle que même lorsque tout semble s'effondrer, Dieu reste le même. Sa fidélité ne change pas, ses promesses ne sont pas brisées, et le soin qu'il a pour nous est toujours constant. Lorsque vous vous souvenez des promesses de Dieu, vous commencez à réaliser que vous ne marchez pas seul, qu'il y a un but même dans les difficultés et que chaque défi peut être une opportunité de croissance et d'apprentissage. Le Saint-Esprit transforme ce moment de faiblesse en une opportunité pour vous de renouveler votre espérance et de vous connecter encore plus profondément aux vérités de Dieu. Il nous fait comprendre que, aussi intenses que soient les difficultés, elles n'ont pas le pouvoir de changer ce que Dieu a déclaré à propos de nous et de notre avenir. Ce souvenir des promesses nous rappelle que nous sommes en sécurité et que, aussi incertain que puisse paraître le chemin, l'amour et la grâce de Dieu restent inébranlables, guidant chaque pas. Ces paroles que le Saint-Esprit nous rappelle renforcent notre foi et renouvellent notre objectif. Il nous rappelle sur le chemin de la confiance, soulageant le poids de la peur et des doutes qui tentent de dominer nos cœurs. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que chaque promesse de Dieu est une garantie vivante qu'il est avec nous, que rien n'est capable de nous séparer de son amour et que, aussi difficile que soit la situation, nous avons un refuge et une force inébranlables. Il nous fait comprendre que nous ne luttons pas en vain, que chaque défi fait partie d'un plan plus vaste et qu'en maintenant notre foi dans les promesses divines, nous nous rapprochons de plus en plus du dessein que Dieu a pour nos vies. C'est pourquoi, dans les moments de plus grande confusion et de découragement, lorsque les doutes et les peurs tentent de s'emparer de votre cœur, rappelez-vous que le Saint-Esprit est à vos côtés, vous rappelant chaque promesse de Dieu, chaque verset qui renouvelle l'espérance et fortifie votre âme. Votre foi. Il est toujours là, vous rappelant que vous n'êtes pas seul et que le Dieu qui a promis est fidèle à l'accomplir. Imaginez-vous dans un voyage de croissance spirituelle, où à chaque étape vous ressentez le besoin de vous rapprocher de Dieu et de vivre d'une manière qui correspond au but qu'il a pour votre vie. Tout au long de ce chemin, les personnes qui croisent notre chemin et celles avec qui nous choisissons d'entretenir des relations ont une profonde influence sur qui nous sommes et sur la façon dont nous vivons cette foi. Chaque amitié, chaque connexion, chaque relation peut être un canal de bénédiction et de soutien, ou, au contraire, elle peut nous détourner, nous affaiblir et nous éloigner de notre essence spirituelle. Le Saint-Esprit, dans sa sagesse et sa sollicitude, connaît l'importance de ces liens et agit d'une manière particulière dans nos relations, créant une sorte de protection qui nous éloigne de ceux qui pourraient nous faire du mal et nous rapproche des personnes qui pourraient nous nuire. Comme de véritables ancres de foi, des guides pour le bien et la croissance spirituelle. Lorsque nous cherchons à vivre authentiquement, avec notre cœur concentré sur les voies de Dieu, il est naturel que, parfois, les gens autour de nous ne partagent pas cette même recherche. Parfois, sans nous en rendre compte, nous pouvons nous rapprocher d'influences qui, même si elles semblent amicales, nous éloignent de la paix, de la foi et de ce que nous voulons construire spirituellement. Ce sont des amitiés qui nous éloignent de nos valeurs ou des relations qui sèment des doutes et des insécurités. Mais le Saint-Esprit, connaissant profondément nos cœurs et le dessein que Dieu a défini pour chacun de nous, agit comme un protecteur silencieux, supprimant subtilement ces liens qui ne nous construisent pas. Parfois, nous pouvons ressentir un sentiment d'inconfort ou une légère résistance
lorsque nous interagissons avec certaines personnes. Ce signe, qui peut paraître inexplicable, est l'action du Saint-Esprit sur notre discernement, nous avertissant que certaines relations, aussi inoffensives soient-elles, peuvent interférer avec notre marche avec Dieu. De la même manière que le Saint-Esprit agit en repoussant les personnes qui ne contribuent pas à notre croissance, il agit également en rassemblant ceux qui ont une mission particulière dans nos vies. Peut-être avez-vous fait l'expérience de l'émergence de quelqu'un dans une période difficile, de quelqu'un qui a apporté la paix, des conseils judicieux ou un soutien dans une période difficile. Ces rencontres, qui ressemblent parfois à des coïncidences, sont des manifestations de la sollicitude divine, car le Saint-Esprit guide les gens dans un but précis. Cela nous met en relation avec des amis qui partagent la même recherche d'une vie spirituelle authentique, des personnes qui non seulement nous soutiennent, mais nous encouragent à grandir, à persévérer et à vivre pleinement notre foi. Ces liens sont comme des dons de Dieu, comme des ponts qui nous relient à un lieu de paix, de compréhension et d'autonomisation. Cette action du Saint-Esprit dans les relations est aussi une forme de protection émotionnelle et spirituelle. Il ne veut pas que nous portions des fardeaux qui nous détournent de la paix ou que notre foi s'affaiblisse à cause d'influences extérieures. Il sait que, à certains moments, notre esprit peut être affecté par les paroles ou les comportements des personnes qui nous entourent, et, pour que notre cœur reste ferme, il nous donne le discernement pour reconnaître quand une relation devient toxique ou quand quelqu'un, par exemple, même si cela semble proche, cela apporte des énergies et des attitudes qui interfèrent avec notre croissance spirituelle. Le Saint-Esprit nous guide pour réaliser que, parfois, la distanciation est un acte de soin, de préservation de notre santé émotionnelle et de notre engagement envers Dieu. Il nous apprend à aimer ces personnes à distance, à prier pour eux, mais aussi à respecter les limites qui nous aident à préserver notre paix et notre lien avec Dieu. De plus, le Saint-Esprit nous permet de construire des liens sains et durables, nous apprenant à cultiver des relations basées sur la confiance, la compréhension et le véritable amour. Il nous inspire à être de bons amis, à traiter les autres avec gentillesse, à pratiquer le pardon et l'empathie. Il travaille dans nos interactions, nous guidant pour dire la vérité et agir avec intégrité. Ces enseignements deviennent fondamentaux, car lorsque nous vivons selon les principes que l'Esprit Saint nous inspire, nous attirons des personnes qui partagent cette même attitude, qui cherchent également à vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Ainsi, ces relations non seulement nous renforcent, mais deviennent également des sources d'encouragement et de renforcement mutuel, créant un réseau de soutien basé sur la foi, l'amour et la sincérité. Cette protection divine sur nos relations est l'une des plus belles façons de ressentir l'attention de Dieu dans nos vies. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit guider nos relations, nous réalisons qu'il façonne autour de nous un réseau composé de personnes qui nous aident à grandir, qui nous élèvent dans les moments difficiles et qui célèbrent avec nous chaque réalisation spirituelle. Il sait que nous avons besoin de personnes qui partagent nos valeurs, qui nous inspirent à poursuivre notre chemin de foi et qui sont là pour nous, non pas pour nous juger, mais pour nous soutenir. Ce réseau de soutien est le reflet des soins de Dieu, une extension de son amour, et le Saint-Esprit œuvre pour aider chacun de nous à trouver cette famille spirituelle où nous pouvons vraiment être nous-mêmes, où nous pouvons exprimer notre foi et où nous recevons des encouragements. Pour avancer, toujours, ainsi, si vous remarquez que certaines personnes commencent à s'éloigner ou que de nouvelles relations émergent de manière inattendue et significative, comprenez que le Saint-Esprit guide vos relations, les façonne de manière à ce qu'elles reflètent le plan de Dieu pour votre vie. Il éloigne ce qui n'ajoute pas à votre paix et à votre croissance, et rapproche ce qui vous fortifie et vous rappelle l'amour de Dieu. Ce processus peut être difficile, car il implique de faire confiance à un plan plus vaste, d'accepter la séparation de certaines relations et d'être ouvert à de nouvelles rencontres. Mais en suivant ces conseils, vous découvrirez que chaque personne dans votre vie a un but, que chaque connexion fait partie du plan divin, et que, si vous faites confiance au Saint-Esprit,
Il vous entourera de personnes qui vous soutiendront. Toi, aide-toi à persévérer, et cela sera une véritable source d'amour et de foi dans ta marche avec Dieu. J'espère que cette vidéo a touché votre cœur et vous a aidé à comprendre comment le Saint-Esprit agit dans nos relations, nous guidant vers des liens qui renforcent notre foi et nous éloignent de ce qui peut nous nuire. N'oubliez pas que chaque personne qui entre ou quitte notre vie fait partie des soins aimants de Dieu, qui nous orientent toujours vers notre croissance spirituelle et notre vraie paix. Si vous avez vécu une expérience où vous avez ressenti cette protection divine dans vos relations, partagez-la dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer les autres. N'oubliez pas de laisser un like si ce contenu vous a été utile. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement pour regarder plus de vidéos sur des sujets spirituels et de croissance personnelle. Et activez la cloche pour recevoir des notifications et ne manquer aucun nouveau contenu. Merci beaucoup d'être ici, et que Dieu continue de bénir chaque étape de votre voyage.